Alors bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier Sport et Citoyenneté et la Fondation Alice Mia de m'avoir associée à ce beau projet. Alors, le sport n'est pas politique, entend-on aujourd'hui à l'occasion de l'Euro masculin de football. De la part, et c'est sans doute une coïncidence, des adversaires de l'égalité des sexes, des opposants aux droits des LGBTI, des réticents au combat antiraciste. Or, bien sûr que le sport moderne est politique, il l'est depuis le départ. Ça a été dit par Aurélie tout à l'heure, hein, dès la fin du 19e siècle, il excluait sciemment et délibérément bon nombre de catégories d'individus, au premier rang desquelles les femmes, dont le destin était de couronner les vainqueurs, disait Pierre de Coubertin. Et à certains égards, dans certains sports, cela n'a pas changé ou cela a changé avec beaucoup de difficultés. Dès lors, pendant longtemps, le sport s'est pensé et s'est cru à l'abri des évolutions sociales. Une partie a compris que ce n'était plus possible, une autre partie estime que c'est encore préférable. De même que le sport estime encore pouvoir se dédouaner du droit commun, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il s'agisse des salaires, de la gouvernance, de la visibilité, bref, le sexisme en intention comme dans ses effets. Mais ça craque. Et ça craque, comme souvent dans d'autres sphères de socialisation humaine, par le bas. Ça craque du terrain, du monde associatif, des pratiquantes et des pratiquants, de la jeunesse. Et ça n'a échappé à personne que nous vivons depuis plusieurs années une révolution féministe internationale qui va du sud vers le nord, du nord vers le sud. On voit que les influences culturelles, intellectuelles, militantes circulent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et infusent toutes les sphères de socialisation, dont le sport. Nous savons aussi, et c'est ce que ce livre démontre par l'exemple, que nous avons beaucoup à apprendre des autres. Nous devons décentrer le regard. Et cela, c'est un enseignement féministe aussi. Le féminisme, depuis plusieurs décennies, montre que les expertises d'expérience sont précieuses, qu'il faut savoir s'écouter, se regarder, s'entendre. Alors, visibiliser les femmes et les expériences des femmes, bien sûr, c'est important, et ces expériences s'adressent à toutes et à tous, servent à toutes et à tous. C'est pour ça que je parle d'un universel plus inclusif, un universel qui est concret, qui n'est pas abstrait, qui ne flotte pas dans l'air comme une valeur incantatoire. Et les expériences collectives présentées dans cet ouvrage montrent que rien n'est masculin ni féminin par essence. Elles parlent d'humanité, de solidarité, de conversation aussi, de lien. Alors, il faut reconnaître au rugby, sport considéré comme masculin par excellence, une dynamique positive sur la question de l'égalité de genre. La récente décision de la Fédération française de ne pas exclure les transgenres en est un dernier exemple qui est tout à fait intéressant et qui, on l'espère, fera des émules, tant ce sujet, par exemple, aux États-Unis, s'inscrit dans une guerre culturelle extrêmement rude, mais rassurez-vous, je ne vous parlerai pas des États-Unis aujourd'hui. Enfin, les GESI, les grands événements sportifs internationaux, offrent un contexte et un cadre vertueux, à condition de ne pas se limiter à l'image, au marketing, aux déclarations d'intention. Les progrès sociaux ne sont pas comme un lapin qui sort du chapeau. Cela se pense, cela se construit, cela se mesure pour durer. Et s'il est important d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et de son écosystème, rien cependant ne se décrète. Alors souhaitons que les futurs GESI organisés en France, notamment, redressent la barre des événements récents qui ont été assez peu concluants en la matière et que ces prochains GESI s'appuient sur la recherche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, mais aussi sur les expertises de terrain et sur les bonnes volontés de toutes et de tous pour mesurer l'impact sur le long terme des progrès en matière d'égalité pour toutes et tous. Par ailleurs, la crise sanitaire a aggravé partout dans le monde la situation des femmes et des enfants. C'est extrêmement bien documenté par les grandes organisations internationales et beaucoup de projets de recherche aussi. La scolarisation des filles, les violences faites aux enfants, de tous ordres, repartent à la hausse. Or, il n'y a pas d'émancipation sans solidarité. Il n'y a pas de mantra quand on veut, on peut, quand on veut, on peut, qui ne s'appuierait que sur la volonté et la responsabilité individuelle pour s'en sortir, pour aller mieux, pour retrouver prise avec le monde. Il faut être ensemble, il faut travailler ensemble. Et peut-être que la pandémie nous offre ainsi une occasion d'accélérer les choses sur ces terrains-là.
Alors bien sûr, ça c'est une chose qu'on dit souvent et Juliane sera d'accord avec moi, hein, le sport n'est pas une baguette magique, mais c'est un outil indispensable. Premièrement, pour décloisonner les savoirs et mettre en commun les compétences. Deuxièmement, pour faire connaître les expériences de terrain et les facteurs clés de succès, et c'est sans doute un domaine dans lequel les benchmarks sont les plus nombreux et Sport et Citoyenneté a été précurseur en la matière et continue d'être très attaché à cette dimension de benchmark, de comparaison internationale qui est absolument indispensable. Troisièmement, le sport est un outil indispensable pour appréhender les objectifs de développement et notamment les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies de manière transversale. Et enfin, quatrièmement, je dirais, le sport est un accélérateur de ce changement si bien sûr on s'en donne les moyens. Donc je parle de manière un peu générale, mais c'était le sens de l'introduction que j'ai rédigée. Vous verrez les expériences très intéressantes qui sont décrites par la suite dans l'ouvrage. L'égalité dans le sport et l'égalité par le sport, c'est un but, c'est une dynamique, c'est un ensemble de collaboration, c'est une intelligence collective dont ce livre et cet événement, aujourd'hui et les événements à venir dont vous avez parlé, sont une bonne illustration, me semble-t-il, mais attention, c'est une révolution. Je vous remercie.